Bienvenue dans un nouveau vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, une semaine de style de printemps. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de commencer une nouvelle vidéo où est-ce que j'allais montrer une semaine de style de printemps. J'ai pas encore choisi c'est quoi le parfum que je vais porter aujourd'hui. Je vais faire un deuxième petit clip après ça que je vais le dire. Mais de toute façon, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Mon chapeau, c'est mon chapeau Stetson, qui est en réalité le chapeau que Indiana Jones porte dans le film. Il n'a pas exactement la même couleur parce que celui d'Indiana Jones a été un petit peu vieilli. Sinon, j'ai une pochette qui vient d'AliExpress, cravate qui vient d'AliExpress. Mon veston, c'est un veston en réalité d'habits que j'ai fait changer les boutons pour des boutons or de Stockholm. Ma chemise, c'est une chemise de H&M. Ma montre tout de suite, ma montre, c'est une montre Casio. Montre habillée Casio. Pour le reste, qu'est-ce que je porte? J'ai des chinos beige de la marque Ben Hogan. Et mes souliers, c'est des souliers Richelieu avec du poinçonnage de Stacy Adams. Donc, pour le parfum du jour, cette semaine, pour cette vidéo-ci, je vais toutes les montrer un à la suite de l'autre. Je les ai toutes ici présentement. Aussi, sur mon autre chaîne en anglais, que je parle de parfum, j'ai décidé que j'allais faire une semaine où je portais juste des parfums de Guerlain. Juste ça a donné que dedans, mon schedule de publication de cette chaîne-ci et de celle en anglais, ça a donné que cette semaine, j'ai décidé de faire la vidéo pour le style de printemps. Donc, j'ai décidé d'y aller avec tous des parfums de Guerlain qui étaient relativement bons pour le printemps. Donc, le premier, qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Jour numéro 1, c'est l'homme idéal de Guerlain eau de parfum, qui est un super bon parfum avec l'homme idéal, c'est un parfum qui a une note d'amande. Vraiment, parfum exceptionnel. Là, j'ai essayé de l'ouvrir avec une main, puis j'ai enlevé l'atomiseur. Mais un beau parfum. Malheureusement, j'arrive vraiment à la fin. Ça va être la dernière fois que je vais pouvoir en mettre. Un super bon parfum. Des notes de cerise aussi. Un petit peu de cuir, mais pas tant que ça. Le parfum de la journée numéro 2, ça va être Patchouli Ardent, que je vais en parler un peu plus. Mais c'est un bon parfum. Surtout un parfum pour un temps froid. Il projette beaucoup, mais il annonce froid. Le printemps, c'est ça. Des fois, il fait chaud, des fois, il faut faire froid. Donc, ça va être une journée froide demain. Donc, parfum pour des temps froids. Journée d'après. Habit rouge. Toujours de Guerlain, c'est tout de Guerlain. Super bon parfum. L'histoire derrière Habit rouge est intéressante. Plusieurs choses intéressantes avec ça. Donc, Jean-Paul Guerlain, qui a créé ce parfum-là, il a vu quelqu'un, un chasseur qui était bien en rouge sur un cheval, qui a passé. Il aimait son odeur, il a décidé de la recréer. C'est pour ça que ça s'appelle Habit rouge. Aussi, c'est le premier parfum oriental pour hommes. Avant, un parfum oriental, c'était seulement un parfum pour femmes. Mais c'est un beau parfum avec une belle note de citron, presque une tarte au citron à l'ouverture. Dans le cœur, c'est une note de bois de santal et le fond, c'est une note de benzoïne. C'est aussi le parfum qui m'a fait connaître Guerlain. Et, je ne l'ai pas dit, mais l'homme idéal, c'est le parfum qui m'a fait vraiment aimer Guerlain. Journée d'après, qu'est-ce que je vais porter? Ça va être Coconut Fizz. Coconut Fizz, qui est un parfum que j'ai cherché. C'est de la ligne Aqua Allegoria. En règle générale, leur parfum, c'est plus des parfums féminins, mais c'est une ligne qui est quand même unisexe. Coconut Fizz sent, comme tu peux te douter, le coconut, mais c'est une note plus comme de l'eau de coco, meilleure dans des journées chaudes. Donc, techniquement, c'est supposé d'être la journée chaude de la semaine. Le prochain, l'homme idéal Cologne, le même principe que l'homme idéal, une belle note d'amande. Mais cette version-là a aussi, en plus de l'amande, une note d'orange et une note de pamplemousse. On dirait presque un popsicle à l'orange au début. Et avec un petit peu de crème dedans. C'est des popsicles orange avec la crème glacée dedans. Et on dirait un petit lait à l'amande dans les notes de fond. Super beau parfum. C'est pas nécessairement un de ceux que j'aime le plus de la ligne. Personnellement, j'aimerais mieux en avoir une bouteille plus pleine de mon autre parfum l'homme idéal, mais c'est un bon parfum quand même. Sinon, prochaine journée, l'avant-dernière journée de la semaine, ça va être l'eau de Cologne du Coq, qui est un parfum qui a été fait par Aimé Guerlain. C'est la version d'un eau de Cologne classique fait par ce parfumeur-là. Donc, Guerlain, il faut comprendre que pendant longtemps, ça a été
la même famille qui, de génération en génération, faisait des parfums. Donc, Aimé Guerlain, c'est le premier parfumeur de Guerlain. C'est lui qui est le fondateur et il a créé ce parfum-là. Et je ne peux pas dire exactement pourquoi, là, mais chaque parfumeur de Guerlain ont fait une eau de Cologne. Il y en a une, c'est l'eau de Cologne impériale, une que c'est l'eau de Cologne du parfumeur et l'eau de Cologne de quelque chose. Et c'est tout le temps une version différente de ce même type de parfum-là. C'est le seul que j'ai de la collection. J'aimerais ça, tous les avoir éventuellement. Mais c'est un parfum vraiment le fun. C'est très frais. C'est vraiment... ça ressemble beaucoup à 4711, qui est un autre parfum comme ça. Beaucoup d'agrumes. Mais c'est un beau parfum. C'est le fun aussi d'avoir si j'aurais la collection complète, je serais capable d'analyser les différents parfums puis avoir une meilleure idée du style des différents parfumeurs. Et dernière journée de la semaine, qu'est-ce que je vais porter? C'est Vétiver Extrême, qui est un merveilleux parfum de vétiver et aussi de notes de réglisse dedans. C'est un super parfum extraordinaire. Si tu es un fan de vétiver, c'est le vétiver original, c'est un parfum qui est un must. C'est comme tous les parfums de vétiver se comparent à lui pour savoir si c'est un bon parfum. Beaucoup vont dire que c'est pas nécessairement le meilleur parfum de vétiver, mais tu sais, c'est comme la base de parfum. Et lui, c'est comme un flanker, c'est une version modifiée un petit peu du parfum vétiver. Mais qui est super beau parfum. Jour 2! Aujourd'hui, qu'est-ce que je porte? J'ai mon imperméable de Wilk Rodriguez, que ça fait presque 10 ans que je l'ai. La preuve que quand tu achètes de quoi de qualité, ça dure longtemps et t'en as pour ton argent. Sinon, autre chose que je porte aujourd'hui, j'ai un veston mélange lin et laine de Bosco Uomo. Vu que j'ai ça d'ouvert, ma pochette, c'est une pochette Paisley and Grey qui venait avec un autre veston que j'ai, que présentement il est aux retouches, il est chez le tailleur, il va peut-être je vais peut-être être capable de le porter d'ici la fin du vidéo. Chemise en seersucker avec un peu de lin dedans de Joseph Aboud, une belle cravate de Principe. Je suis encore assis. Ma montre, c'est une de mes montres Casio. Sinon, le chapeau que je porte aujourd'hui, c'est mon chapeau de Bailey Hats of Hollywood. Et pour le reste, les pantalons, c'est des pantalons habillés de Joseph Aboud. En réalité, c'est des pantalons d'habits, mais j'ai juste les pantalons, fait que je m'en sers comme pantalon habillé. Et finalement, mes souliers, c'est des souliers Florsheim, les nouveaux modèles de souliers à boucle. Jour 3. Aujourd'hui, mon chapeau, c'est de la marque Gertman. Une casquette Gertman. Sinon, le reste de qu'est-ce que je porte? Une montre Casio que j'ai déjà portée cette semaine. Veston Joseph Aboud. La pochette, j'ai encore porté cette semaine. Je la porte souvent, celle-là, parce qu'elle est bleue. Je pense que je suis dû pour acheter des nouvelles pochettes bleues. Puis il y a d'AliExpress. Une cravate Principe. Ma chemise, c'est une chemise de H&M. J'ai des chinos de Joseph Aboud Bourgogne. Et les souliers que je porte aujourd'hui, c'est des souliers de Stacy Adams en Suède. Jour 4. Aujourd'hui, mon chapeau, c'est mon chapeau de Stetson. Beaucoup de choses qui reviennent avec la journée numéro 1. La même montre et les mêmes souliers bruns de Stacy Adams. Sinon, le reste de qu'est-ce que je porte aujourd'hui, j'ai un complet en lin sur mesure de Joseph Aboud. La pochette est en lin, j'ai trouvé ça sur Etsy. C'est vraiment un classique, une pochette en lin, c'est un must. Puis sur Etsy, c'était pas cher. Parce qu'au final, une pochette, c'est un carré de tissu. Fait que t'es pas obligé d'acheter un carré de tissu à 50$ en lin quand c'est le même carré de tissu que tu vas trouver ailleurs. Le reste des choses que je porte. Ma chemise, c'est une chemise de Old Navy. Et ma cravate, c'est une belle cravate tricotée avec des fleurs de lys que j'ai reçue par la poste hier, que j'ai commandé de chez AliExpress. Ça m'a vraiment pas coûté cher. Je pense que j'ai payé comme 4-5$ pour ça. Mais je trouve vraiment cool. J'avais déjà prévu porter une cravate tricotée bleue aujourd'hui. Fait que c'est comique que je l'ai reçue hier. J'ai décidé de mettre celle-là à la place, la montrer. Et puis en même temps, avoir la chance de la porter tout de suite. Mais je sais pas si je vais la porter souvent, mais pour la Saint-Jean, par exemple. Ça peut être le fun à porter, même une fois de temps en temps aussi. Là. Jour 4. Aujourd'hui, pas de chapeau. Et
Sinon, le reste des choses que je porte, j'ai un habit sur mesure de Joseph Aboud, qui est en réalité un habit qui était en liquidation, que ça n'a pas fonctionné. Ça m'a coûté vraiment pas cher. Sinon, j'ai une montre Timex, ma pochette en lin de Etsy que j'ai portée hier, et une chemise en lin de Zara. Ma cravate, c'est une cravate de Principe. Et les souliers que je portais aujourd'hui, c'est les souliers noirs à boucles que j'avais un petit peu plus tôt cette semaine de Florsheim. Donc, jour 6, aujourd'hui, le chapeau que j'ai porté, c'est mon chapeau de Bailey. Sinon, montre Casio, bracelet noir. J'ai un habit Jeffrey Bean avec une petite rayure dedans. Pochette de Etsy en lin. Cravate qui vient d'AliExpress et une chemise qui est une chemise Joseph Aboud. Et les souliers que je porte aujourd'hui, ça va être mes bottes Thursday Boots noires parce qu'aujourd'hui, il annonce la pluie. J'aime mieux avoir des bottes. Autre chose que j'avais oublié, aujourd'hui, vu qu'il pleut, je mets mon imperméable noir que j'ai porté un peu plus tôt cette semaine. Mais aussi, tu sais, j'ai des carreaux et des rayures. Il y a beaucoup de monde qui dit que les carreaux et les rayures, ça va pas ensemble. Et techniquement, c'est vrai parce que des carreaux et des rayures, c'est dans le fond, les carreaux c'est un motif de campagne et des rayures un motif de ville. De nos jours, ça fait plus tant de sens que ça, mais c'est sûr que le carreau et la rayure en tant que tel, ça va comme accrocher à l'œil si sont un à côté de l'autre. Mais là, comme tu vois, la rayure, ça se voit pas beaucoup, mais le carreau se voit beaucoup. Qu'est-ce qui fait en sorte que je peux mettre les deux ensemble? C'est ça tout simplement. Si tu as un des deux motifs qui est vraiment subtil, c'est moins grave, ça va moins accrocher l'œil que si tu as deux motifs qui sont vraiment présents. Donc, jour 7, aujourd'hui, à nouveau, ma casquette que j'ai eue plus tôt cette semaine. J'ai pas 20 000 chapeaux. J'ai pas vraiment fait de beau. J'ai pas pu mettre mon chapeau de paille cette semaine. Ou mon chapeau de papier, en réalité, mon chapeau Panama. Sinon, même manteau que les autres jours, j'ai porté un manteau. Le veston, je l'ai porté un peu plus tôt cette semaine. Malheureusement, les deux vestons que j'avais au couturier pour faire rapetisser les manches, je les ai pas eus. Donc, je peux pas en porter un des deux que j'avais en tête. J'ai été obligé de changer un petit peu mon outfit de la journée. Donc, mon veston Joseph Aboud. La pochette, c'est une pochette Joseph Aboud aussi, qui est gris avec du paisley, qui est quand même le fun. Sinon, j'ai une cravate tricotée qui vient de AliExpress. La chemise, j'ai oublié d'où ce que ça vient. Je m'en souviens jamais d'où ce que ça vient, cette chemise-là. Mais c'est une vieille chemise que j'ai depuis des années, qui me fait encore. Donc, je continue de la porter. Puis, il est encore en bon état. Et sinon, qu'est-ce que j'ai comme pantalon aujourd'hui? C'est des chinos de Ben Hogan. C'est probablement les chinos de Ben Hogan que j'aime le moins. Eux autres, ils sentent comme étant du plastique. Mais, tu sais, je les ai achetés, je pense, l'été passé. Donc, ils sont encore neufs. Je continue de les porter jusqu'à temps que ce soit plus bon. Pour les remplacer avec de quoi de meilleure qualité, un coup que ça va être le temps de les remplacer. Sinon, oui, ma montre, c'est vrai, ma montre noire de Casio. Et les souliers, c'est des souliers que j'ai déjà portés cette semaine, qui est les souliers à boucle de Florsheim. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires, ça me fera un plaisir d'y répondre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.